Muntu continua sa leçon sur les connexions sexuelles et le rôle de la déesse Eyato dans celle-ci. Eyato, c'est Hathor. Spectre pointant la statue de Eyato et yeux fixant l'assemblée des néophytes en quête de lumière ancestrale, il déclara: avant qu'Eyato ne devienne Eyamoto ou Eyabato, la grande enfanterie symbolisée par Nyaka, la vache sacrée aux mamelles nourricières, elle est d'abord plaisir. Elle est d'abord plaisir. Nous ne disons pas que c'est procréation pour procréation, procréation pour procréation. En tant que vitaliste, oui. Mais le côté plaisir n'a jamais été abandonné, puisque Hathor a toujours été la divinité d'abord de la sensualité. Avant de parler des mamelles nourricières, Hathor est d'abord la divinité de la sensualité. Elle est d'abord plaisir, mais plaisir, ô jeunes gens, ne saurait point devenir vagabondage et gaspillage inutile des flux. La fente est une porte qui nous mène vers la procréation, mais également vers l'illumination. Lorsqu'on maîtrise les 7 kumbé ou niveau rythmique de ça, la fameuse danse cosmique symbolisée par le Mpendu ou l'acte sexuel, Mpendu, merci, on passe à un autre plaisir. On recrée le monde. On recrée le monde. Ensuite, on recrée le monde, notre monde. Notre monde. C'est important. La dimension sacrée, on l'a vu tout à l'heure. Donc ce n'était pas je m'engage avec une fille, je fais comme je veux, quand je veux, où je veux. Non. Il y avait un souci derrière. Recréer le monde. Même donc, quand il ne s'agissait pas de procréation, les énergies déployées étaient censées recréer le monde. Ce n'était pas du gaspillage. Quand on est conscient, ce n'était pas du gaspillage, ce n'était pas je fais comme je veux. Le but ici, c'était de recréer le monde. Lorsque les maîtres de cette kumbé ou temps au niveau rythmique de ça, la fameuse danse cosmique symbolisée par le Mpendu ou l'acte sexuel, on passe à un autre plaisir. On recrée le monde, notre monde. L'extase devient Ii, la radiation universelle. Lorsque Ndjemé, notre semence, lorsque Ndjemé, notre semence, représentant Madiba, l'eau universelle, va fusionner avec Léa, l'eau primordiale, issue de la matrice femelle en feu, et générer Wuka, le mouvement universel qui descend, qui déclenche, et Sapo, la spirale. Arrête-toi là. C'est très technique ce qu'on est en train de dire. Les anciens, c'était les scientifiques. On est en train de parler d'une fusion de deux eaux. L'eau de l'homme qui va donc représenter, l'homme va représenter l'eau universelle, qu'on appelle généralement Douala Madiba. Et la femme en fusion dont on parle va émettre une autre eau qui est appelée Léa. C'est l'eau primordiale. C'est les deux eaux-là qui vont donc à la fin nous produire le fameux Nun, le liquide amniotique. Voilà comment les anciens percevaient ces choses. Et tout ça passait par une spirale de vie, parce qu'on a dit quoi, c'était des vitalistes. Les deux fusionnés peuvent ainsi se retrouver jusqu'à Sodibenga, le monde des Maloba. Les deux fusionnés, les deux qui sont en train de pratiquer cet acte spécial, rythmé, avec l'appui justement des Hathor, la divinité du sexe, appelons-la comme ça, peuvent se retrouver jusqu'à Yalu, le monde des divinités. Donc les gens, après les 30-40 secondes là, je ne sais pas, revenaient avec des messages, revenaient avec des enseignements, revenaient avec des solutions.